Comme je viens de te le dire, voici un modèle d'administration basique qui est très facile à mettre en place et que tu vas comprendre rapidement. Avant de commencer, tu peux très bien choisir d'ouvrir plusieurs comptes bancaires dans le même établissement financier ou dans plusieurs organismes différents, à toi de voir ce qui est le plus rentable pour toi, ou tu peux aussi choisir 6 bocaux et les nommer de la manière suivante. Le premier compte, c'est celui de la liberté financière. Comme nous avons déjà vu à maintes reprises, ici, tu dois épargner 10% de tes revenus. La finalité de celui-ci étant de créer des actifs financiers qui généreront dans le futur de nouvelles sources de revenus. Le deuxième compte, c'est l'épargne à long terme, mais avec de l'argent disponible au cas où tu en aurais besoin et sans pénalité de retrait. Dans ce compte, tu verseras aussi 10% de tes revenus. La raison d'ouvrir ce compte est d'avoir la possibilité de retirer en partie ton argent en cas d'imprévu, ce qui sera pour toi comme une bouée de secours, et si tu choisis d'investir cet argent dans un produit financier, il est nécessaire que la liquidité de ce produit soit très élevée afin de pouvoir le revendre le plus rapidement possible en cas de besoin. Ici, tu dois faire prévaloir la liquidité à la rentabilité. Le troisième compte concerne le développement personnel et la formation. Ce compte servira pour financer tes cours, tes livres ou n'importe quel type de formation te permettant d'accroître tes connaissances qui seront tes actifs les plus précieux. Rappelle-toi que ton argent augmentera au rythme de tes connaissances. Le compte numéro 4, c'est le compte courant, celui des besoins indispensables qui te permet de financer tous les frais du quotidien tels que la nourriture, les vêtements, les frais relatifs à la maison ou encore à la voiture. Le cinquième compte concerne les loisirs. C'est très certainement celui auquel tu ne penses pas, mais pourtant un des plus appréciés et aussi très important. Il s'agit ici de prendre soin de toi, faire ce que tu aimes comme par exemple aller au restaurant ou encore faire du sport. Le financement de tes extras doit aussi être budgétisé et il est très important que tu puisses aussi te divertir et ne pas prendre ce système des 6 comptes comme un fardeau. Enfin, le dernier compte, c'est celui des dons. Comme nous l'avions déjà vu, tu dois d'abord donner pour espérer recevoir en retour. Par exemple, tu vois une personne dans le besoin, tu peux lui acheter un petit quelque chose afin de l'aider. En plus, tu feras une bonne action et tu te sentiras utile. Donc pour récapituler, imaginons que tu gagnes 2000 € par mois. Dans le premier compte, tu épargneras 200 €. Dans le deuxième, 200 € aussi, ainsi que dans le troisième. Dans le quatrième, tu déposeras 1100 €. Dans le cinquième, 200 €. Et enfin dans le sixième compte, concernant les dons, tu réserveras 100 €. Logiquement, pour une personne qui vit seule ou en couple, il n'y a aucun problème à mettre en place ce système. En revanche, si tu as des enfants ou des problèmes d'argent, alors tu peux réduire les pourcentages de certains comptes et augmenter les autres. Sache toutefois hiérarchiser tes priorités et donc dans le compte des besoins indispensables de n'acheter que ce qui est réellement indispensable. Enfin, tu peux choisir de réduire le compte des dons ou de le supprimer et ainsi augmenter par exemple celui des besoins à 60%, ce qui représenterait donc 1200 €. Dans ce cas-là, tu peux par exemple envisager d'aider bénévolement une association caritative ou encore de donner ton sang. En fait, une activité qui t'évite ainsi une sortie pécuniaire mais qui puisse aider les autres. Toujours est-il que ce système a 2 règles basiques très importantes. La première, c'est que tu dois te payer en priorité. Nous avons déjà évoqué ce principe, mais il est très important. La deuxième règle, c'est qu'il n'y a pas de quantité minimum. En effet, tu peux tout aussi bien commencer avec 1 €, peu importe. Le plus important, comme nous venons de le voir, c'est de créer cette habitude. Tu peux commencer par exemple en disposant cet argent dans 6 enveloppes différentes, et lorsque la quantité aura augmenté, tu pourras envisager d'ouvrir plusieurs comptes bancaires. Maintenant, je te propose une série de petits exercices très rapides que tu vas mettre en application afin de réussir cette méthode expliquée dans la vidéo que tu viens de regarder. Premier exercice, ouvre un compte bancaire de la liberté financière et dépose-y 10% dès aujourd'hui. Ce compte, c'est celui de tes actifs financiers. Il est important de l'ouvrir si tu souhaites atteindre la liberté financière. Tu démontreras par là ta détermination et cela va t'aider à faire un pas en avant vers ta liberté financière. Deuxième exercice, pour lequel tu auras besoin d'un bocal sur lequel tu colleras un autocollant Liberté financière en majuscule. Celui-ci aura la même vocation qu'une tirelire et tu y déposeras 1 € par jour ou encore quelques centimes qui dorment dans ton porte-monnaie. Combiné avec les 6 comptes que nous venons de voir, cette habitude supplémentaire symbolise ton souhait d'atteindre la liberté financière. Enfin, le troisième exercice consiste à administrer ton argent dès à présent et sans plus attendre. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Commence donc avec ce que tu possèdes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Merci de l'avoir regardée et n'oublie pas de donner un j'aime. Si tu n'es toujours